de Dieu, elle est vie et esprit. Et dans sa parole, il y a une vie qu'il désire nous communiquer. Et je reste convaincu qu'à chaque fois que nous nous approchons de lui, comme le dit le psaume 133, à chaque fois que nous nous rassemblons au nom du Seigneur, il y a une grâce, il y a une force, il y a une onction que le Seigneur déverse dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se réjouir. On doit se réjouir à chaque fois que Dieu nous accorde le privilège, l'occasion de nous retrouver avec des frères dans la merveilleuse présence de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais partager avec toi une exhortation sur la persévérance en Christ. Il y a de cela 2 semaines, j'avais commencé à apporter une exhortation sur la grâce de persévérer. Et vu que depuis plusieurs mois, nous sommes en train de crier à Dieu, nous sommes en train d'intercéder, nous sommes en train de demander à Dieu qu'il manifeste en nous sa grâce. Qu'il nous fasse grâce, parce que nous avons compris qu'en vérité, ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous rend capables de, cette grâce qui facilite les choses dans nos vies, cette grâce qui nous permet de faire des choses dont nous n'étions pas capables de faire. Alléluia. Alors je vais t'inviter à te lever, nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 35. Au verset 36. Et par la suite, nous irons dans Hébreux chapitre 6. Et nous lirons du verset 11 au verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 35 en 36. La parole de Dieu déclare ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Là, ton voisin, persévérance. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 6. Bon, on peut lire la suite. Hein. Il dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ah, ta promesse ne tardera pas au nom de Jésus-Christ. La promesse que Dieu t'a faite ne tardera pas au nom de Jésus-Christ. Hébreux 6, verset 12, verset 11 à 12, autant pour moi. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'aimerais t'encourager pendant quelques minutes sur la persévérance en Christ. Parce que dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance pour vivre les promesses de Dieu. Nous avons besoin de persévérance même dans notre vie quotidienne. Dans tout ce que nous faisons, la persévérance est un ingrédient indispensable. Et ce matin encore, le Seigneur veut nous encourager à la persévérance. Parce que je réalisais une chose, c'est que bien aimé, lorsque nous avons longtemps prié pour quelque chose, et que nous n'avons pas encore vu la manifestation de la chose pour laquelle nous sommes en train de crier à Dieu, nous avons besoin de persévérance jusqu'à ce que le Seigneur puisse manifester sa promesse dans nos vies. J'ai beaucoup été intrigué et intéressé par la définition de la persévérance d'après le dictionnaire biblique. Alléluia. Le terme persévérance vient du mot grec hypomone, qui se traduit par la constance et par l'endurance. Lorsqu'on parle de persévérance, nous voyons la constance et nous voyons l'endurance. Je pense que chacun de nous a eu à faire le sport à l'école primaire. Il y avait la course de vitesse
il y avait la course d'endurance. Je me rappelle lorsqu'on préparait le baccalauréat, tu devais faire 5 tours de stade. Tu vois, quand tu fais le premier tour, tu es encore très content, tu regardes tes copains derrière, tu ris. Mais quand tu fais le 3e tour, c'est là qu'on reconnaît si tu es vraiment endurant ou pas. Et c'est comme ça que la marche avec Christ également ressemble à cette course-là, qui n'est pas une course de vitesse. Et c'est comme ça que la semaine dernière, nous avons compris, au travers de la vie de Agnès et Saphira, qu'il est important de ne pas vouloir souvent faire les choses trop rapidement. Parce qu'on a compris qu'ils n'étaient pas encore prêts pour le type d'offrande qu'ils voulaient faire, mais ils ont voulu agir par les émotions. La vie chrétienne est une vie d'endurance. Et quand tu comprends que c'est de l'endurance, tu comprends pourquoi tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. C'était la vitesse. Tu avais raison de vouloir être rapide plus que l'autre. Mais vu que c'est l'endurance, le plus important, ce n'est pas de courir, mais c'est d'arriver. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas juste de courir, mais c'est d'arriver. Et quand nous définissons donc la persévérance, dans la persévérance, nous voyons la constance et nous voyons l'endurance. Et dans le Nouveau Testament, on caractérise la persévérance comme étant le caractère d'un homme qui ne dévie pas. Amen. Quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui ne dévie pas. Il ne dévie pas dans son objectif. Il ne dévie pas dans son but. Que Dieu nous aide à être des hommes persévérants. Ne pas avoir un but aujourd'hui, demain le but a changé, après demain le but a changé. Que Dieu nous accorde la persévérance. Amen. Et c'est pourquoi tu reconnais parfois que même des hommes persévérants, leur langage ne change pas. C'est-à-dire que le langage ne change pas en fonction de la situation ou en fonction de l'adversité. Mais leur langage, leur engagement demeure le même. Donc lorsqu'on parle ici de la persévérance, on voit un homme, on voit une femme qui ne dévie pas. Là, ton voisin, je ne dévierai pas au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui reste loyal à la foi et à la piété malgré les épreuves et les souffrances. Ah, Jésus. Quelqu'un qui reste loyal à la foi et à la piété malgré les souffrances. Je me rappelle l'histoire d'une sœur. J'ai écouté ça là. Il ne faut pas dire que c'est une sœur de l'église. Alléluia. C'est une sœur qui, elle dit qu'elle a le ministère de Esther. Vous savez, comme Esther a couché avec le roi avant le mariage, elle dit qu'elle est la l'onction d'Esther. C'est-à-dire que cette onction-là qui permet qu'on couche avec l'homme avant le mariage. Alléluia. Il ne faut pas déformer la parole de Dieu. Hein. Amen. Il ne faut pas dire que non, comme Esther a d'abord connu le roi. Est-ce que toi-même tu as fait une semaine à la chambre des parfums? Il faut d'abord passer par une semaine à la chambre des parfums. Tu passes le temps à la chambre des parfums. Ensuite, mais toi tu viens seulement, tu dis que Esther, que Dieu nous aide. Amen. Lorsqu'on parle de persévérance, on voit également la patience. C'est quelqu'un qui est patient et qui est constant dans son attente. Quelqu'un qui est patient et qui est constant dans son attente. Vous voyez, nous avons longuement demandé à Dieu qu'il nous accorde la grâce. Plusieurs grâces. Chacun de nous a crié à Dieu pour demander à Dieu les grâces qu'il voulait manifester. La grâce d'aimer Dieu, la grâce de servir Dieu, la grâce de prier, la grâce d'évangéliser, la grâce vraiment de pouvoir continuer à être fidèle. Autant de grâces ont été demandées à Dieu. Mais parfois, la manifestation des grâces que nous avons demandées à Dieu peut prendre du temps à être manifestée. Et dans ce temps d'attente, nous avons besoin d'une composante indispensable, c'est la persévérance. La persévérance qui va nous permettre, durant le moment où j'attends que Dieu manifeste l'exaucement de ma prière, que je puisse continuer à persévérer, je puisse continuer à m'attendre à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on parle de persévérance, on voit quelqu'un qui endure. Amen. Quelqu'un qui endure. C'est-à-dire, même si tu reçois des coups, tu endures. Même si tu reçois la chaleur, tu endures. Même si tout se passe mal, tu endures. Et que Dieu manifeste en nous cette grâce. On a vraiment besoin de la grâce de persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 6 que nous venons de lire, il nous dit, nous désirons que chacun de vous
montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Nous comprenons que pour hériter des promesses que Dieu nous a faites, pour hériter des prophéties que nous avons reçues, la foi ne suffit pas. Mais la foi doit être accompagnée de notre ingrédient qui est la persévérance. Hein, ton voisin, la persévérance. La persévérance. La persévérance. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce. La grâce de persévérer. Amen. Bien aimé, lorsqu'on parle de persévérance, ça veut dire que nous sommes face à de l'opposition. Tu ne peux pas persévérer quand tout va bien. Persévérer signifie en fait qu'il y a de l'adversité. Persévérer signifie qu'il y a de la difficulté. Persévérer veut dire en fait qu'il y a de l'opposition en face de nous. Il y a de l'adversité, il y a quelque chose qui s'oppose à notre désir d'avancer. Il y a comme des obstacles qui s'opposent à la volonté que nous avons de faire ce que Dieu veut ou d'aller là où Dieu veut que nous allions. Il y a comme une barrière, comme une opposition. Et lorsqu'on parle de persévérance, ça veut dire que malgré la barrière qui est là, nous avons besoin de persévérer. Malgré la difficulté, malgré la fatigue, malgré tout ce que nous pouvons ressentir, nous avons besoin de persévérer. Alléluia. Alors on va voir ensemble rapidement pourquoi est-ce que la persévérance est importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Je sais que tu le sais déjà, mais je vais me permettre de te rappeler ces choses, parce que la parole de Dieu toujours, c'est un rappel qui fait du bien à notre âme. Alléluia. Disons ensemble ces quelques passages. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 17. Jacques chapitre 1, le verset 17. La Bible déclare: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente. Si nous reconnaissons que la persévérance, c'est une grâce, parce que c'est Dieu qui nous accorde la grâce de persévérer. Toute grâce excellente, donc, viennent d'en haut du Père des Lumières. Pourquoi devons-nous persévérer? Parce que la persévérance fait partie des attributs de Dieu. La persévérance fait partie de la nature de Dieu. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, et comme nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, ayant l'ADN de Dieu, les caractéristiques de Dieu doivent se retrouver en nous, dans la persévérance. Les ingrédients qui caractérisent Dieu doivent également se retrouver en nous, tout comme Dieu est persévérant. Dieu est persévérant dans son amour. Dieu est persévérant dans sa fidélité. Dieu est persévérant parce que Dieu fait même pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Est-ce qu'il y a un jour où Dieu a dit non, aujourd'hui je suis un peu fâché, je ne fais pas sortir le soleil? Imaginez un peu les dégâts qui pourraient se passer si un jour Dieu est de mauvaise humeur et dit aujourd'hui le soleil ne sortira pas. Vous imaginez un peu les dégâts climatiques, les dégâts environnementaux, les dégâts même sur la production, autant les dégâts. Dieu est persévérant dans son amour, malgré la méchanceté que nous pouvons manifester à Dieu. Dieu chaque jour dit, le soleil va se lever, après le soleil va se coucher. Amen. Mais nous parfois on change en fonction de la réaction des gens. Alléluia. C'est-à-dire que notre persévérance, en fonction de notre humeur, en fonction de notre humeur, en fonction de ce qu'on nous a fait, en fonction de ce qu'on ressent, les sentis qui mentent, les sens qui mentent. En fonction de nos sens, parfois, on change. Mais on dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement. Ah, que Dieu nous accorde cette grâce-là. Amen. Nous, les hommes, on change trop. Aujourd'hui, on dit A, demain, on dit B. Après, demain, on dit non, j'avais plutôt dit C. Mais quand tu lis la Bible, ça dit que tous les jours, c'est la même nuit. Ça n'a pas changé. Le discours n'a pas changé. La parole n'a pas changé.
C'est pourquoi moi j'aime les hommes qui tiennent leurs engagements. On reconnaît non pas sa parole. On reconnaît surtout un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a du mal à tenir ses paroles doit se poser des questions sur son engagement. Amen. Les paroles c'est simple. Il ne faut pas seulement dire que non, c'est quand ce sont les grands engagements. Même la ponctualité, c'est un engagement. Alléluia, c'est un engagement. Quand tu dis non, je t'attends à 12 heures. C'est un engagement. Si Dieu te dit que non, je te bénis à 15 heures, et je t'attends, il te bénis à 22 heures, tu seras un peu triste. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est-à-dire de veiller sur nos engagements. C'est qui sort de nos bouches. Parce que par tes paroles, tu es condamné. Et quand tu le sais, tu réfléchis deux fois avant de parler. Par tes paroles, tu es condamné. Et par tes paroles, tu es justifié. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Donc, dans les caractéristiques de Dieu, il y a le fait qu'il n'y a ni changement, ni variation. Il y a donc cette persévérance. La deuxième raison pour laquelle nous devons persévérer se trouve dans Proverbes chapitre 18, le verset 9. Proverbes 18, verset 9 dit: celui qui se relâche dans son travail, celui qui se relâche dans son activité, celui qui se relâche dans ce qu'il fait, est le frère de celui qui détruit. Là, ton voisin qui détruit. Nous connaissons tous ce destructeur de vie, hein? Jean 10, le voleur qui vient pour égorger, dérober et détruire. Donc celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. Or, nous savons qu'entre la lumière et les ténèbres, il n'y a point de cohabitation. Moi, je refuse d'être le frère de celui qui détruit. Gloire à Jésus. Donc, pour refuser d'être le frère de celui qui détruit, ce n'est pas juste par les paroles, mais c'est aussi en se positionnant comme quelqu'un qui va toujours être constant. Constant dans ta foi, constant dans tes engagements, constant dans ta relation avec le Seigneur, constant dans les choses que tu fais pour le Seigneur. Constant même dans ton travail. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui se décourage, celui qui se relâche, celui qui baisse les bras dans son activité, dans son travail, dans son engagement, est le frère de celui qui détruit. Or, nous ne sommes pas le frère de Satan. On a donc besoin de persévérance. C'est-à-dire, pour cette raison-là, nous avons besoin de crier davantage à Dieu afin qu'il manifeste en nous la persévérance. Là, ton voisin, je persévérerai au nom de Jésus. Ah non, non, moi j'ai décidé de persévérer. J'ai besoin, moi j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de persévérer. On ne persévère pas parce que tout va mal. Je l'ai expliqué au début. Persévérer sous-entend qu'il y a l'adversité, il y a la difficulté, il y a l'opposition, mais on persévère. Il y a des personnes qui l'ont démontré dans le livre de Juges. On dit que lorsque Gédéon et la troupe de soldats avec laquelle il était sont allés pour combattre les Madians, après avoir fait la guerre, après avoir combattu, après avoir mené des jours et des jours de marche, ils sont arrivés quelque part. La Bible dit qu'ils étaient fatigués, ils étaient affamés, ils étaient blessés, ils étaient peut-être même meurtris. Mais malgré tout ce qu'ils pouvaient ressentir dans leur corps, dans leur cœur, la Bible nous fait comprendre que fatigués, mais ils poursuivaient toujours. C'est pourquoi je réalise en fait que davantage la vision pour laquelle nous persévérons est claire, davantage nous allons persévérer. Quand l'objectif pour lequel tu persévères est clair, tu auras du mal à te décourager. Tu vois, dans ton travail, il y a des matins tu es fatigué, mais quand tu te dis qu'en France, je ne peux pas appeler mon manager que je ne me sens pas bien. C'est en Afrique qu'on fait ça. Que non, je ne me sens pas bien ce matin. Voilà. Non, tu dois justifier ton je ne me sens pas bien. Alors, quand j'ai commencé à travailler, je me disais que non, en fait, tu peux juste te dire je ne me sens pas bien. Mais je me sens pas bien, c'est pas une maladie. Alléluia. Je me sens pas bien, ça ne veut rien dire. On a besoin d'un certificat qui prouve que ton je ne me sens pas bien là est vérifiable. Donc ce n'est pas une question de je ne me sens pas bien. Tu dois nous démontrer que l'état de je ne me sens pas bien là, il y a une anomalie dans ton corps. Alléluia. Mais nous parfois nous relâchons à cause de je ne me sens pas. Amen. Oh,
Non, dans le naturel, tu ne peux pas aller voir ton manager et dire je ne me sens pas bien, alors je ne viendrai pas au boulot. Non. Je ne me sens pas bien, alors ce matin, je ne me présenterai pas à mon poste. Non. On va te mettre sous discipline. Ou tu auras un congé sans solde. Alléluia. Et quand tu as congé sans solde, toi tu sens ça à la fin du mois. Alléluia. Donc si dans le naturel, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, à combien plus forte raison dans le spirituel? C'est-à-dire que l'homme spirituel ne peut pas juste marcher en fonction de je me sens pas, je me sens pas, non. C'est une décision. Gloire à Jésus-Christ. La Bible fait comprendre dans Juge chapitre 8 au verset 4 que Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Que Dieu te bénisse pour ta persévérance ce matin. Amen. Certains sont fatigués. Alléluia. Enfin, chaque fois que je vois toujours les parents qui viennent à l'église avec leur enfant, dans mon cœur, je dis que Dieu vous bénisse. Vous savez, tant que tu es célibataire, tu ne peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas encore les enfants, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Mais c'est quand tu auras un enfant, deux enfants, et que tu comprends à quel point il faut d'abord se lever beaucoup plus tôt, faire manger l'enfant, préparer l'enfant, apprêter l'enfant, et que tu vois des parents qui ont les enfants arriver à l'heure à l'église. Bien aimé, c'est une grâce. Ils méritent un double honneur. Amen. Et quand maintenant même les célibataires arrivent en retard. Alléluia. Amen. Quand les célibataires arrivent en retard, mais tu mets les parents se regardent comme ça, disent que toi tu n'as que ton corps. On a au moins plusieurs corps à préparer avant d'arriver au boulot, avant d'arriver à l'église. Allez, c'est un fait, hein. Gloire à Dieu. Amen. Dans les célibataires, vraiment, quand vous regardez vraiment les parents, ayez du respect. Alléluia. Surtout les mamans, parce que parfois les papas, nous on démarre seulement la voiture. Surtout les mamans. Que Dieu bénisse les mamans au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les mamans au nom de Jésus. Les papas vont te dire, c'est ton enfant, prépare ton enfant, prépare. Prépare ton enfant, prépare ton enfant, prépare ton enfant. Toi tu sors juste le sac. Alléluia. Mais tu vois comment la maman elle se prépare, elle prépare le sac, elle met tout ce qu'il faut. Toi même parfois tu ne sais pas. Tu dis, chérie, il faut quoi? Chérie, qu'est-ce qu'on doit mettre? Non, maman, les femmes sont 4x4. Que Dieu vous bénisse. Les femmes sont formidables. Les femmes, c'est pourquoi vraiment l'homme devient chef quand il se marie. Tant que tu es célibataire, tu n'es pas chef. Non, c'est la vérité. Tant que tu es célibataire, tu n'es pas chef. C'est quand tu te maries. Avant ça, tu n'es rien. Tu n'es pas chef. Donc, faut te marier, alléluia. Si tu as besoin de mariage, de conseil, voir le berger, il va te donner des bons conseils. Alléluia. Il faut faire les choses bien. Il ne faut pas faire les choses dans les cafouillages. Amen. Amen. Les célibataires sont calmes. Non, bien aimé. Quand tu sens que dans ton cœur, il y a des sentiments pour la soeur, non. Parce que parfois les frères vont dire qu'on n'en a jamais parlé. Je peux te parler de ça ici. Quand tu as des sentiments pour la soeur, ne va pas voir la soeur. Alléluia. Amen. Non, tu ne peux pas te lever, tu vas dire à la soeur, ma soeur, je t'apprécie beaucoup. En fait, tes yeux me font des effets. Non. Avant d'aller voir la soeur, il faut voir un responsable. Il faut en parler avec le responsable. Gloire à Jésus. Amen. Les responsables ne sont pas là pour bloquer ton projet. Non. Ils sont là pour accompagner ton projet. Amen. Tu sais, parfois, quand tu vas même faire certaines candidatures, dans les entreprises qui sont sérieuses, on te demande une lettre de recommandation. Quand même une fille est sérieuse, elle va te demander est-ce que tu as vu les responsables? C'est une lettre de recommandation. C'est comme une sécurité qui prouve que dans ta démarche là, tu es clair, tu es sérieux, tu es responsable. Alléluia. Amen. Donc mes soeurs, quand les frères viennent vous voir, vérifiez qu'ils sont passés par le protocole. Alléluia. Amen. Dans les frères qui m'écouteront plus tard, il faut vérifier au nom de Jésus. Amen. 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 Donc on a besoin de persévérance. Là on nous fait comprendre que ces 300 soldats, ils sont allés à la guerre. C'est comme nous, chaque semaine, nous sommes victimes de plusieurs choses. Nous sommes face à plusieurs choses. Nous avons tous des agendas très compliqués. Mais si nous voulons également vivre les promesses de Dieu, si nous voulons également voir les choses que Dieu nous a dites se manifester, s'accomplir dans nos vies, nous avons besoin de ne pas juste regarder à comment nous nous sentons.
Nous avons besoin de ne pas juste écouter ce que notre corps dit. Parce que notre corps, parfois, il nous ment. Si tu devais écouter ton corps, il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas. Amen. En écoutant ton corps, même ce matin, tu n'es pas venu ici ce matin. Mais tu t'es forcé. Tu t'es forcé d'être là et que Dieu te bénisse pour ta persévérance. Donc la Bible dit que ces 300 hommes, ils sont allés à la guerre, ils ont combattu les Madianites, ils étaient fatigués. Tu n'es pas le premier ou la première à être fatigué. Ils étaient fatigués. Je sais que les transports, ça fatigue. Amen. Quand tu fais 1h30 de transport, c'est fatigant. Dieu sait. Gloire à Jésus. Dieu voit ta fatigue. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur fatigue n'était pas une raison pour dire on va s'arrêter là. Parce que quand tu t'arrêtes en cours de route, tu n'as rien pour dire, rien pour toi. Les promesses sont pour ceux qui persévèrent. Les promesses de Dieu, les promesses que Dieu t'a faites dans sa parole, les promesses que Dieu t'a faites par prophétie sont pour ceux qui persévèrent. Il ne suffit pas de dire j'ai la promesse. De t'orgueillir en te disant que non, quand même, j'ai la promesse. Au cimetière, il y a beaucoup de morts avec les promesses. Au cimetière, il y a beaucoup de morts avec de grosses promesses. C'est pourquoi aujourd'hui, ça ne me séduit plus quand quelqu'un me dit j'ai une grande destinée. Une fois, je causais avec un frère en Algérie, il me dit frère, tu sais, cette soeur, elle a une grande destinée. Vraiment, oh non, vraiment, elle a des grands combats. Parce que je dis frère, tu connais un chrétien qui a une petite destinée? Alléluia. Est-ce que tu connais un chrétien qui a une petite destinée? Moi, je n'en connais pas. Il n'y a pas de chrétien qui a une petite destinée. En vérité. Personne n'a une petite destinée. Il faut éviter ça. Ça, c'est la séduction. Tout le monde a une grande destinée en Christ. Voilà. Point final. Il n'y a pas, c'est par rapport à ta capacité que ta destinée aussi est là. On ne va pas te donner des trucs dont tu n'es pas capable. Donc, c'est important de persévérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux décider de ne plus écouter la fatigue? C'est une décision, hein, de ne pas écouter la fatigue, de persévérer. On a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que les apôtres, ils étaient tous ensemble, réunis. Il y a une puissance dans le fait de pouvoir se tenir ensemble. Le psaume 133 nous dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie en abondance. Quand je suis chez moi, est-ce qu'il n'y a pas la vie? Oui, il y a la vie, mais pas la vie en abondance. Quand je suis seul, est-ce qu'il n'y a pas la bénédiction? Oui, il y a la bénédiction, mais pas la bénédiction en abondance. L'une des choses qui tue le réveil également, c'est le relâchement. Parce que ton relâchement peut aussi relâcher ton frère. Non, c'est la vérité. Tu te dis que non, si je ne viens pas, ce n'est pas grave. Non, le fait que tu ne viennes pas, ça décourage quelqu'un. Amen. Oui, ça décourage quelqu'un, c'est la vérité. Le fait que tu ne viennes pas, ça décourage. Parce que tu te dis que non, comment est-ce qu'on va remplir? On va d'abord remplir. Si nous d'abord nous sommes constants. Mais si on est comme les États d'Afrique, on est là une fois. Chaque fois, tu vas avoir l'impression que ça n'avance pas. Gloire à Jésus-Christ. Mais au début, il y avait 120 qui étaient toujours là. Est-ce que tu peux faire partie des gens qui sont toujours là? Amen. C'est important d'avoir des gens que tu sais que même s'il fait comment, tu sais que non, Jean-Marcel, il sera toujours là. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, le frère qui est capable de prêcher à une personne, non, il faut bénir Dieu pour ça. Amen. Alléluia. C'est ça la persévérance. On a besoin de la persévérance. Amen. Ta présence encourage. Non, ta présence m'encourage. Voilà, j'ai confessé. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il dit que ça encourage quelqu'un. Non, quelqu'un là, c'est moi. Ta présence, ça m'encourage. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux que tu sois découragé? Non. Alors il faut venir te voir. Amen. Gloire à Jésus. Quand je te vois, je suis encouragé. Un rebelle. Quand je te vois, ça m'encourage. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de persévérer. Persévérer avec nos bien-aimés. Persévérer avec les frères. L'une des choses qui tue ce que Dieu veut faire, c'est le relâchement. Le relâchement. L'une des choses, l'un des virus que l'ennemi
envoie dans la vie des enfants de Dieu, lorsqu'il veut les empêcher de vivre les promesses de Dieu, c'est le relâchement. Quelqu'un qui est relâché n'a pas perdu la foi. Il est dans la foi, mais il n'est plus constant. Alléluia. Il est toujours dans la foi parce qu'il parle toujours les choses de Dieu. Il a toujours le langage de Dieu, mais il n'est pas constant. Il n'est pas constant. C'est comme un virus. C'est comme un petit renard qui petit à petit va te faire sortir. Quelqu'un qui manque de constance et de persévérance, tu verras que dans le long terme, sa foi aura des problèmes. Son engagement aura des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es fâché? Je ne parle pas de toi. Gloire à Jésus. Je ne parle pas de toi. Moi, je ne fais pas des prédications visées. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de toi. Alléluia. Respire bien. Sois en paix. Comme papa dit souvent, que lorsqu'il prêche, un peu quelqu'un l'appelle. Mais non, les prédicateurs ne viennent pas prêcher ta vie. Alléluia. Amen. Non, il faut enlever ça de ta tête. On ne vient pas prêcher ta vie. On se laisse conduire par l'esprit. On a besoin de persévérance. Amen. Même si c'est l'été, oui, c'est l'été. Si tu as voyagé, ok, mais tu ne peux pas être en région parisienne. Tu dis que non, je suis en vacances. Alléluia. Merci d'attendre. Le diable n'est pas en vacances. Tu es en région parisienne, mais tu dis que non, je suis en vacances. Mais je suis en vacances le lundi, le mardi, le mercredi, tu es au temps. Jeudi, tu es en vacances. Vendredi, tu es au temps. Alléluia. Amen. Que Dieu nous rende capables au nom de Jésus. J'ai beaucoup aimé cette parabole. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1. On nous parle ici d'un homme qui s'appelait Elkana, qui avait une femme qui s'appelait Naomi et qui avait 2 enfants. Vous voyez, la Bible nous fait comprendre que cet homme, durant un temps de famine, bien qu'il soit de Bethléem, qu'il soit de la descendance de Juda, dans un temps de famine, dans un temps trouble, la Bible dit qu'il a quitté son pays, il est allé dans un autre pays. Parfois, il y a cette tentation de l'ennemi de nous faire quitter parce qu'il y a la famine, parce que la promesse tarde. Ce n'est pas un homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu, la bénédiction, celle qui enrichit véritablement. Elle ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Si Dieu n'a pas décidé de te bénir, même si tu vas au sud, tu vas dans telle communauté, tu vas à gauche, si Dieu n'a pas décidé de te bénir, ça ne va rien changer. C'est Dieu qui bénit. Cet homme s'est levé. Il a pris sa femme. Elle était soumise, obéissante. Amen. La femme a dit, le mari a dit, chérie, allons à Moab. Elle s'est levée, elle a suivi son mari. Amen. Comme les sœurs les rachetées. Elles sont soumises, obéissantes. Amen. Les sœurs n'ont pas dit Amen. Amen. Et du coup, ils sont allés dans le pays de Moab. Et dans ce pays-là, la Bible nous fait comprendre que non seulement il a connu la mort, mais ses 2 fils également ont connu la mort. C'est très important de pouvoir persévérer dans l'attente des promesses. Parce que dans l'attente, il y a une tentation qui est toujours présente, c'est celle de quitter, celle de bouger, celle de changer. Amen. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de demeurer persévérant, de demeurer constant. Moi j'aime beaucoup le mot de la constance. La constance. Qu'on ne sache pas quand tu ne vas pas bien. Alléluia. Qu'on ne sache pas quand tu ne vas pas bien. Il y a des personnes, tu ne sais pas qu'elles ne vont pas bien. Tu ne sais pas qu'elles ne vont pas bien. Si elles ne t'ont pas dit, tu ne vas pas savoir qu'elles ne vont pas bien. Parce que leur visage transmet toujours la joie. Amen. Alléluia. Amen. Leur visage transmet toujours la paix. Mais il y a des gens, quand ils ne vont pas bien, même quand tu les vois sauter, tu sens qu'ils ne vont pas bien. Amen. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Ma joie ne dépend pas de ce que je vis. Ma joie dépend de Jésus. Ta joie dépend de qui? Jésus. Jésus est constant, donc ma joie doit être constante. Amen. Cet homme n'a pas eu à persévérer. Et par son manque de persévérance, par son manque de constance, il a entraîné la mort sur sa propre vie, mais également sur la vie de ses enfants.
Bien-aimé, même quand ça va mal, persévère au nom de Jésus-Christ. Même quand tout va mal, j'aimerais te dire ce matin, persévère au nom de Jésus. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Persévère au nom de Jésus. Les promesses s'héritent par la persévérance et par la foi. La foi ne suffit pas. Parce que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Quand la foi est active, la persévérance suit. Amen. Oui. La foi sans les œuvres, ce n'est pas la foi. Parfois, on dit j'ai la foi. Non. Si tu as la foi, montre-moi les œuvres de ta foi. Et parmi les œuvres de ta foi, il y a la persévérance. Il y a la persévérance. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants? Amen. Je pourrais te donner beaucoup de passages. Je pourrais que nous puissions prier pendant 5 minutes pour vraiment demander à Dieu cette grâce. On a vu que toute grâce excellente venait d'en haut, du Père des Lumières. Nous sommes une période, oui, festive, une période d'été, une période peut-être de repos, une période peut-être de relaxation, je ne sais pas. Mais nous avons besoin que Dieu nous accorde la grâce de persévérer. De persévérer dans notre engagement avec le Seigneur. De persévérer, peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous écoutons, peu importe ce par quoi nous passons, peu importe ce qui nous arrive, nous avons besoin de persévérer. Qu'on ne trouve plus des excuses que c'est à cause, non, nous avons besoin de persévérer. Parce que quand nous ne persévérons pas, nous éteignons le réveil de Dieu. Nous ralentissons ce que Dieu veut faire. À chaque fois que nous nous relâchons, nous ralentissons ce que Dieu veut faire. Parce que nous devenons frères de celui qui détruit. Demandons à Dieu pendant quelques minutes la grâce de persévérer, la grâce de tenir ferme, la grâce de ne pas jeter l'éponge, la grâce d'être constant. Dis Seigneur, je veux être constant. Même dans mon service, je veux être constant. Dans ma vie de sanctification, je veux être constant. Je ne veux pas une sanctification périodique. Je veux être constant. Dans mon engagement, je veux être constant. Dans mes offrandes, dans mes aumônes, dans mes dîmes, je veux être constant. Dans ma libéralité, je veux être constant. Dans l'amour que j'ai pour mes frères, je veux être constant. Parce que Dieu est constant dans son amour envers nous. Dieu est constant dans ses grâces envers nous. On dit Seigneur, accorde-moi cette grâce d'être constant. Que je ne puisse plus marcher selon ce que je ressens. Que je ne puisse plus marcher selon les émotions. Mais que je puisse marcher selon la vérité de ta parole. Oui Seigneur Jésus, ce matin, Père de toute grâce, je demande ta grâce dans nos vies, Seigneur Jésus. Ce matin, je demande ta grâce. Là où, Père, nous avons manqué de constance, Papa, je te demande pardon. Là où nous avons manqué de persévérance et avons permis à l'ennemi de détruire l'œuvre que tu avais commencée. Oh, Papa, je demande ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Si à chaque fois que je me relâche, je suis le frère de celui qui détruit, oh Papa, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois. Oh Jésus, pour le relâchement, pour le découragement, a été encore, Seigneur, présent au milieu de nous. Je te demande pardon. Là où nous avons laissé le détruire, nous avons ralenti. Nous avons ralenti ton œuvre. Nous avons ralenti ta progression. Nous avons ralenti ce que tu voulais faire en nous, par nous et au travers de nous. Je voudrais te demander pardon. Oh Papa, ce matin, je demande ta grâce et ta miséricorde. Je demande cette grâce qui vient de toi, Seigneur Jésus. La grâce qui vient de Jésus de Nazareth. La grâce qui vient d'en haut, Papa, c'est une grâce divine. C'est une grâce qui vient de toi. C'est une grâce qui émane de toi. Je demande la grâce, Seigneur. La grâce d'être constant, Papa. Nous voulons être constants dans notre engagement. Être constant dans notre marche avec toi. Être constant dans ce que nous faisons. Être constant dans notre vie spirituelle.
être constant dans notre service, être constant, Seigneur, dans notre vie de consécration, dans notre vie de sanctification, être constant dans nos engagements. Je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta grâce, Papa. Je demande ta grâce ce matin. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, mon Dieu et mon roi. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce par ton esprit. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce. Je te le demande ce matin dans le nom de Jésus. Je te demande ce matin dans le nom de Jésus. Que tout ce qui empêchait, Seigneur Jésus, la persévérance, toute forme de relâchement, toute forme de mauvaise semence, toute forme de mauvais raisonnement qui venait encore paralyser, oh Papa, la persévérance en nous, que cette semence soit ôtée, jetée au feu dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui combat la persévérance en nous, que cela soit renversé ce matin par le nom suprême de Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous élevons ton nom. Louange et gloire à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Nous allons passer au temps des offrandes. Je t'invite à te tenir debout. Tu peux te tenir debout. Tu vas préparer ton offrande. Pour ceux qui n'ont pas l'espèce, le thé peut être disponible derrière. Pour donner à Dieu ce que tu as reçu dans ton cœur. Pendant que la chorale va s'avancer pour conclure ce moment. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Également, toi qui nous permets, qui nous accorde le privilège de pouvoir apporter dans ta maison. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ces offrandes, Seigneur, tu puisses abonder et déverser ta grâce sur l'activité de ton peuple. Que ta grâce, Seigneur, la grâce de l'ingéniosité, la grâce de la créativité, la grâce de la force nous soit
communiquer dans le nom de Jésus-Christ. Merci également, Père, de donner la semence à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent apporter dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus, tu peux t'asseoir. Nous allons rapidement passer au temps des annonces. Comme annonce, bien aimé, nous avons juste un programme de prière spécial le samedi prochain, en ce lieu à partir de 15h30. La Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons nous retrouver ici samedi pour crier à Dieu par rapport à nos familles. Amen. Lorsqu'on parle de nos familles, ce n'est pas juste ta famille nucléaire. Ta famille, c'est ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes oncles. En fait, ta famille, elle peut être nucléaire comme elle peut être beaucoup plus large. Donc, retrouvons-nous ici samedi à partir de 15h30 pour prendre vraiment le temps de crier à Dieu pour nos familles, afin que le Seigneur puisse manifester sa grâce, afin de déjouer également les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos programmes habituels le mercredi à partir de 19h, nous sommes là pour nos temps de prière de 19h à 20h30. Pareil pour le vendredi, nous sommes là de 19h à 20h30 pour notre culte d'enseignement. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons ici à partir de 10h pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois. Est-ce que le multimédia peut donner le micro à ceux qui nous visitent pour la première fois, qui vont juste se présenter, peut-être nous dire qui les a invités? Il n'y en a pas? Ah, ok, désolé. Gloire à Dieu, on va se tenir debout, on va rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les visiteurs de la famille d'Angers qui fait culte avec nous ce matin. Nous allons continuer notre culte ce matin. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur pour ce moment. Dis-lui merci. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te rendre grâce, Papa, pour ce culte que tu nous as permis de passer dans ta présence. Nous voulons te dire merci également, Père, parce que ce matin, ta présence nous a fait du bien. Oh, nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir faire partie de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci encore, Père, pour ce temps de louange. Merci pour ce temps d'adoration. Merci également pour la parole que tu as permis que nous puissions écouter ce matin. Je sais, Père, que ta parole est vie et esprit. Et que derrière cette parole, Seigneur, il y a une vie, il y a l'esprit que tu as communiqué à chacun d'entre nous. Merci, Père, pour cette grâce que tu manifestes dans nos vies au compter de cette semaine, Papa, afin de pouvoir être persévérants, chacun autant que nous sommes, dans les choses personnelles comme dans les choses qui sont encore, Père, communautaires. Merci parce que cette grâce de persévérer, tu la manifestes au milieu de nous, dans le nom suprême de Jésus. Nous te recommandons la semaine, nous te recommandons les déplacements, nous te recommandons nos activités professionnelles, nous te recommandons nos vies personnelles, nos familles, nous les couvrons dans ton sang précieux. Nous couvrons, Père, les membres de cette communauté dans ton sang précieux. Nous bénissons cette semaine, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent chaque jour de cette semaine dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.